Attraction faible, intimité forte, engagement fort. Alors ici, là, on fait référence à 3 piliers des relations humaines. OK? Donc, des relations humaines, je dirais des relations amoureuses. Donc, il y a 3 piliers importants qui sont assez récurrents dans la littérature et moi, j'aime beaucoup ce modèle-là personnellement. Donc, ça prend de l'attraction sexuelle, l'attraction physique. OK? Ça prend ça. Ça prend le développement de l'intimité qui est, selon moi, la pierre angulaire, qui est la chose la plus importante et qui est la plus difficile aussi, qui nécessite le plus d'habileté. Et finalement, il y a l'engagement, c'est-à-dire avoir des buts communs et être capable de s'engager dans des choses ensemble et de résister à de l'interférence. Donc, ce qu'on mentionne ici, c'est une attraction qui est faible, attraction sexuelle faible, intimité forte et engagement fort. 2 points. Je suis en couple depuis 7 ans avec mon merveilleux chum. Félicitations. Nos piliers d'intimité et d'engagement sont très forts, mais le pilier de l'attraction, entre guillemets, la sexualité, c'est essoufflé. Tu dis justement que ce pilier n'est pas permanent, jamais, et que s'il s'agit du seul pilier dégradé dans le couple, cela n'est pas un problème. Toutefois, il s'agit d'un pilier très puissant et très important pour moi, en parenthèse, beaucoup plus que pour mon partenaire. Que nous conseilles-tu pour arriver à combler mes besoins sexuels tout en se respectant mutuellement? Nous tourner vers le couple ouvert avec respect et consentement, refouler ou assouvir différemment mes besoins sexuels, consulter un sexologue. Bon, OK. Il n'y a pas de réponse absolue à ça, puis ça serait faux de prétendre qu'il y en a une. C'est une série de petits choix personnels et de couple qui impliquent la relation, la communication pour désigner quelque chose qui ne sera pas parfait, mais qui va être une exploration qui va améliorer un petit quelque chose. Et ça, c'est déjà un bon objectif. Donc là, pour moi, c'est important de ne pas prétendre qu'il y a une méthode à ça. C'est sûr que l'intimité et l'engagement dans une relation de couple, c'est ce qui est le plus important, mais on ne peut pas dire que la sexualité, ce ne l'est pas. On ne peut pas dire non plus que ce ne l'est pas. Ça fait partie du triangle ou des 3 piliers. Maintenant, la sexualité, ça varie avec les années, avec le temps. C'est sûr que ça a une tendance, là, le désir dans le couple à diminuer avec le temps. C'est normal. Est-ce que ça veut dire qu'on est condamné? Ça veut-tu dire qu'il faut absolument rien faire? Ça veut-tu dire qu'il faut plus avoir de vie sexuelle? Je pense pas que ça veut dire ça. Si c'est devenu un problème, si c'est quelque chose qui est important, ben il faut l'adresser et donc c'est tout à fait correct. Puis je vois pas pourquoi on laisserait ce volet-là de côté pour autant. Pas du tout. Mais il faut l'adresser. Puis là, comment on l'adresse? Bon. Je pense que la première chose, avant d'aller dans n'importe quelle solution en couple, que ce soit pour des enjeux sexuels ou autres, la première chose, il faut savoir qu'est-ce qui se passe. Avant n'importe quelle solution à un enjeu complexe, il faut prendre le temps de décortiquer l'enjeu. Que ce soit en ingénierie, que ce soit en psychologie, c'est ce qu'il faut faire. Qu'est-ce qui se passe? Puis qu'est-ce qui se passe veut dire comment on en est venu à arriver à ce constat-là ou à cette conversation-là ou à cette vie sexuelle-là, par exemple, présente ou absente ou insatisfaisante dans l'instant présent. Il faut savoir d'où ça vient. Ça prend un historique de ça. Et ça, c'est pas une conversation qui prend 10 minutes. C'est un gros sujet et la sexualité, c'est extrêmement émotionnel, c'est imbriqué dans la relation, c'est imbriqué dans une partie de l'identité. Et donc, il faut respecter ce sujet-là, puis il faut prendre le temps de l'explorer. Donc, ça revient beaucoup à des habiletés de communication, énormément. C'est pour ça que je mets constamment l'emphase là-dessus. Parce que tout ce qui est en relation, tout ce qui est interactif, va falloir décortiquer un sujet, puis surtout voir clair dans ce sujet-là, et surtout voir clair à 2, ce qui n'est pas évident. Donc, moi, ma recommandation, c'est refaites votre historique de votre passé sexuel. Pas avant la relation nécessairement, là, si vous ne sentez pas l'utilité, mais vous, là, au début, ça ressemblait à quoi? C'était comment? Décrivez ça. Ça se passait comment? Qu'est-ce que vous faisiez? Qu'est-ce que l'autre faisait? Donc, comment vous vous sentiez? Qu'est-ce qui caractérisait ça? Donc, c'est important de regarder ce que j'appellerais peut-être scientifiquement le baseline. On partait de où? OK? Puis après ça, il faut regarder dans l'historique, qu'est-ce qui s'est passé progressivement? Est-ce qu'il y a eu des événements qui ont changé des choses?
Est-ce que la sexualité a changé à un moment donné de façon significative? Pour les deux, pour une de deux personnes, parce que les deux, dans un partenaire, les deux partenaires vont vivre la sexualité de façon différente, même si on est en interaction. C'est quand même deux façons de vivre la sexualité. Donc, c'est important de ne pas faire comme si la sexualité, c'était notre vie sexuelle, puis c'était monolithique. C'est pas monolithique. Moi, j'ai vécu de quoi dans cette vie sexuelle-là, et toi aussi, puis là, il faut s'en parler, il faut regarder, peut-être qu'à un certain moment donné, vous avez vécu quelque chose, un événement, mais que comment ça a été vécu, ça a été complètement différent pour l'un et l'autre, et ça a eu des répercussions pour l'un et l'autre. Tout ça, c'est possible. Et donc, c'est beaucoup de discussions. Donc, ça prend des grosses habiletés de communication et je pense qu'il faut y aller. Il faut prendre le temps de faire ça et voir clair. Donc, un coup que ces conversations ont eu lieu, après ça, il y a une autre chose aussi. Il faut voir clair, OK? L'autre chose, une petite note que je m'étais marquée, des fois, ce qui peut arriver dans le couple quand on est habitué avec une personne, c'est qu'il y a comme une espèce de rigidité qui arrive dans le couple, OK? Où on peut se sentir un peu coincé parce qu'on sent on a plus de marge de manœuvre sur nos comportements, nos goûts, nos façons de se comporter. Puis c'est comme si on veut rester un petit peu pris là, dans quelque chose qui est autant confortable qu'inconfortable maintenant parce qu'on change, on a des besoins différents. Et des fois, il y a nécessité de changer des choses dans le couple. Bon. C'est possible qu'il y ait des fantasmes qui sont nouveaux, qui n'ont pas été discutés. C'est quelque chose qu'on voit souvent. Des choses que secrètement on aurait le goût de vivre, mais peut-être qu'on a honte, on n'ose pas le dire, on a peur de déranger, on a peur d'être jugé, on a peur que si on manifeste un fantasme, l'autre se sente rejeté. Donc, on contourne les sujets de conversation. Je pense qu'il faut explorer l'idée de est-ce qu'il n'y aurait pas quelque chose qu'il faudrait se dire ou des thèmes et des choses qu'il faudrait aborder par rapport à la sexualité, justement, par rapport à nos besoins, ce qu'on veut vivre et tout ça. Puis c'est sûr que des fois, on peut se sentir mal parce qu'on se dit, ouais, ce que je veux vivre, l'autre ne veut pas le vivre. Je comprends. Puis je comprends que c'est délicat, mais je pense qu'il faut y aller dans ces sujets-là, même s'ils sont difficiles. Je pense que ça fait partie des sujets qui sont challengeants, mais je pense qu'il faut y aller. L'autre chose, bon, la question, cette personne-là me rapporte, OK, est-ce qu'on ouvre la sexualité à d'autres personnes? Est-ce qu'on devient un couple ouvert? C'est pas impossible que ça devienne ça. Mais ma recommandation, c'est, je trouve, on va souvent dans la rapidité dans ce genre de solution-là, qui peut être une solution, ça dépend comment c'est fait, ça dépend de nos prises de conscience, ça dépend de la relation, ça peut être ça. Mais ma recommandation, je pense qu'il faut prendre le temps de voir assez clair dans la situation mutuellement, il faut être à l'aise où on est rendu, puis je pense qu'il faut en parler ensemble sur c'est quoi qui s'offre à nous autres. Voilà. L'autre chose, c'est sûr que en amenant d'autres personnes dans la sexualité, dans le couple, c'est pas quelque chose qui est impossible, mais évidemment, c'est une prise de risque qui est énorme. Et en 18 ans, j'ai pas vu tant de conséquences positives ultimement à ça. C'est-à-dire que l'objectif a été atteint, c'est-à-dire vivre une vie sexuelle, tu sais, puis maintenir une relation qui est positive. Je l'ai pas vu souvent. J'ai pas d'idée là même en ce moment. Ça veut pas dire que ça ne se fait pas. Je fais juste dire que c'est une prise de risque qui doit être considérée, mais comme n'importe quel risque, il faut que ça soit adressé en équipe et il faut voir clair là-dedans.